Alors, si je veux résumer, quand on est dans l'enseignement supérieur et qu'on se dit, ben voilà, c'est ce qu'on va mettre en place à Lausanne, on peut mettre en place une cellule dans une école, c'est important de le faire, et ça ne demande pas nécessairement beaucoup de temps de travail. Nous, on travaillera avec 2 réalisateurs chacun sur un mi-temps, un petit studio, un graphiste et des étudiants qui vont monter, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont assez habiles au montage. Mais en gros, travailler sur un process où on analyse de demande, on applique les choix de qualité, on fait le choix de typologie, on écrit le storyboard, on valide le storyboard, on tourne, on monte et on met en ligne. On processise et ça nous permet d'aller assez loin. Alors, peut-être vous montrer un petit exemple. Je vais revenir, parce que c'est beaucoup de théorie, mais vous dire comment on met ça en exergue. En fait, toute vidéo se fait à travers un dialogue avec le prof. Quand on parle par exemple des théories de vicariance de Bandura, connaissez Bandura? En fait, Bandura, c'est quelqu'un qui a défendu le fait qu'on apprend en observant, alors que beaucoup de théories sont faut faire pour comprendre, quoi. Maintenant, on peut apprendre en observant, mais Bandura, il a mis une condition que beaucoup de gens oublient, c'est que pour que l'apprentissage se fasse correctement, il faut que ce qui soit observé soit proche de la réalité sociale des gens qui regardent. Alors, si je traduis ça à une situation qu'on trouve dans l'enseignement, vous avez un travail dirigé, un TP de maths ou une séance d'exercice de maths ou de physique ou que sais-je. Généralement, dans cette séance-là, c'est le prof ou l'assistant qui va faire la résolution au tableau. Or, le prof et l'assistant, c'est des gens qui sont experts dans leur domaine. Ils ne représentent pas 1% de votre public étudiant. Parce que le prof ou l'assistant était dans les top 5 de son amphi, a été un des meilleurs. Et donc, quelque part, avoir un prof qui résout quelque chose devant soi, ça n'apporte pas grand-chose en termes de vicariance, parce que l'étudiant ne s'identifie pas, parce que c'est un expert. Par contre, dans certains bouquins en Makichi, on dit, ok, maintenant, voyez un peu vos manières dont vos TP sont faits. C'est ce que j'ai fait beaucoup ailleurs où je travaillais. J'ai expliqué au prof, ok, tes séances de TP maintenant, tu vas demander à chaque séance des groupes de 2 étudiants, c'est eux qui vont faire les résolutions. Tu leur envoies l'exercice avant, la veille de ton TP, ils t'envoient ce qu'ils vont présenter, tu les laisses présenter, tu les laisses se tromper, et toi tu interviens en correction. Et ça, ce que vous avez devant vous, c'est beaucoup plus cohérent quand on regarde ça comme un étudiant, plutôt que d'avoir un prof qui résolue. Alors, ça c'est un principe. Alors je vais vous montrer quand on scénarise une vidéo, comment on peut mettre ça en pratique. Donc en fait ici, ce qu'on a, c'est qu'on a 2 étudiantes qui présentent le problème qu'ils leur est proposé et l'exercice. Et on a dans le groupe une étudiante et une assistante étudiante. Et donc on les a mis au whiteboard. Et en fait, on a une étudiante qui va résoudre son truc, mais qui va être guidée par la jeune assistante. Donc là, on produit une vidéo dans laquelle c'est une résolution guidée d'une étudiante par une assistante. Et donc, ce n'est pas l'assistante qui fait la résolution, c'est l'étudiante. Parfois, elle bloque, alors l'assistante intervient, la remet sur le droit chemin, et puis elle relance l'étudiante qui va essayer de le faire. Vous voyez, là, elle revient. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui va beaucoup marquer l'attention de nos étudiants. On aura beaucoup plus de chances que les concepts vus dans cet exercice soient compris par un étudiant qui regarde ça, plutôt qu'en ayant simplement filmé le prof qui sait le réseau. Donc c'est typiquement le genre de réflexion. Les liens, vous les avez dans la présentation, vous pourrez les regarder après. Voilà, un exemple de comment mettre en place justement ces principes-là dans la pratique d'une réflexion. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore éventuellement? Non, les autres, c'était pas ça. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez rencontrer un prof, vous allez écrire sa vidéo avec lui, tous les principes pédagogiques qu'on a évoqués avant, on ne va pas lui apprendre, mais ça va guider les questions qu'on va lui poser. En gros, qu'est-ce que tu veux proposer comme information? De combien de temps tu veux? Généralement, sur 6 minutes, ça va être un gros thème, on ne peut pas avoir trop de thèmes en même temps. Il y aura la narration écrite, visite verbale, et puis on va lui dire, ok, maintenant que tu as écrit ta narration écrite, on enregistre le prompteur, on te donne la vidéo sans le visuel. Qu'est-ce qu'on amène comme visuel?
quel schéma, quel logo, quelle icône, quel mot-clé, quelle définition. Et on arrivera à construire des capsules assez équilibrées qui feront le travail.